Bonjour à tous, je continue la série sur le matériel. Il y en aura beaucoup de ces vidéos. Alors aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rouler des pelles. Alors, pourquoi la pelle? Alors la pelle, c'est un des meilleurs outils et les outils les plus utiles au monde. Vous pouvez pratiquement tout faire avec des pelles. On va pas parler des pelles, on va dire des grosses pelles que vous utilisez pour le jardinage, que vous utilisez pour dans votre ferme ou pour faire vraiment pour du travail, on va dire sérieux. On va parler aujourd'hui des pelles transportables dans votre kit camping, bushcraft, évacuation, que sais-je. Alors, pourquoi une pelle? Eh bien, pour faire des trous, pour faire des trous, pour creuser, se désengager. Ça peut être utile dans une voiture pour se désensabler, ça peut être utile pour dégager de la neige, ça peut être utile pour creuser un trou, des tranchées, des sillons pour l'irrigation, que sais-je. Il y en a vraiment des applications qui sont aussi infinies que les activités humaines. Alors évidemment, lorsque vous parlez de pelles transportables, vous n'allez pas prendre la grosse pelle, enfin, vous pouvez si vous avez l'envie, mais si vous prenez une grande pelle de 1,5 m de manche plus vraiment la partie pelle, il y en a toutes sortes, il y en a des comment on appelle, des carrés, il y en a des pointus, il y en a toutes sortes, il y a sûrement des termes techniques que les maîtres pelletiers connaissent. Mais lorsque vous voulez partir en vadrouille, personnellement, dans mon sac de camping, j'ai toujours une pelle. Alors, dans la bagnole, je l'ai pas ici, je suis con, j'aurais dû aller la chercher dans la bagnole. J'ai toujours une de ces pelles, ces anciennes pelles russes, modèle récent. Cold Steel les fait, je mettrai une petite image ici. Mais au-delà de cette pelle Cold Steel, vous avez les modèles pliants. Alors, dans les modèles pliants, il y a toutes sortes de niveaux de qualité, comme dans tous les outils. Alors ici, je ne sais même plus, je ne sais même pas de quelle marque il s'agit. Voilà, c'est une marque Humvee. Je ne sais pas si on la voit, comme ça, c'est à l'envers. Voilà, typiquement classique, des pelles que vous pouvez assembler par vous-même et qui, avec ce fermoir, vous permettent d'avoir un outil. Alors celle-ci pèse 1 kg avec son emballage qui vient de tomber. Voilà, vous trouvez ça facilement sur Internet. Ouais, pas mal, pas mal. À avoir dans sa bagnole, c'est un peu lourd, je trouve 1 kg pour une pelle, et surtout pour une pelle courte. Alors évidemment, vous avez de quoi légèrement scier. Vous pouvez toujours aiguiser les rebords pour un meilleur tranchant, un meilleur coupant. Une pelle ne sert pas que à creuser des trous, elle peut aussi servir à couper des arbres, du bois, des branches, etc. Mais c'est du boulot. C'est pénible, c'est pas idéal. Mais enfin, voilà, une pelle qui peut faire le boulot. Plastique et acier, pas mal. Pas mal. Bon. Les Russes sont des spécialistes du... Alors, la version russe de la Humvee, les Russes sont habitués à des choses solides. Donc voilà, alors les Russes ont fait une nouvelle version. Alors, plutôt que de faire en acier, ils l'ont fait en titane. Alors, c'est un chouïa plus cher, mais manche en bois, titane, et que vous tournez, alors, un petit peu solide, un petit peu dur, voilà, vous réglez l'ouverture de la pelle que vous voulez, vous le fermez, il y a un petit clapet qui se visse, et donc, une fois que vous l'avez installé, alors ça c'est une pelle qui doit valoir dans les 40 € peut-être, vous trouvez facilement sur Internet en Russie, ils vous les livrent. Et voilà, une fois que vous avez terminé de visser votre truc, vous avez une pelle. La pelle russe est conçue pour faire du combat corps à corps dans les tranchées face à la vermine nazie. Donc, c'est pas tout à fait aiguisé, mais déjà un petit peu. Donc, c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Non, mais sérieusement, 700 grammes, pas mal. Pas mal. Léger. Je pense que le manche en bois est plus lourd que le manche en léger. Donc, cette dimension de pelle va vous faire mal au dos à force de creuser. Donc, c'est vraiment un truc en appoint. Ne pensez pas recréer les tranchées de la Somme et de Verdun avec ce genre de pelle. C'est super costaud. À moins d'être habitué à le faire tous les jours, c'est très compliqué. C'est très fatigant. Donc, mais c'est pas mal. Je la préfère à la Humvee.
Je vais la dévisser plus tard parce que c'est chiant. Ça vient toujours avec leur truc, leurs housses. Aujourd'hui, elles sont probablement de meilleure qualité que ce qui se faisait dans le temps. Voilà, elles sont avec une version camo digital russe. On s'en fout en fait de ça. C'est pas grave. Alors, il y a la version avec la version russe. J'en ai plusieurs. Avec le manche non pliable, donc plus fixe. En théorie, garantie de meilleure solidité. Encore que, faudrait voir. 500 grammes. Je les ai pesés tout à l'heure. Alors là aussi, pareil, hein, c'est la même pelle. Alors l'avantage de la pelle russe pour les soldats russes, c'est qu'en fait, les dimensions sont conçues pour être, sauf erreur, je crois que c'est 5 cm, 5 cm, 15 cm. Enfin, il y a toute une numérologie, enfin mathématique, on va pas parler d'Illuminati là, c'est juste simplement des dimensions qui vous permettent de faire un peu de mesure et de calcul. Et sauf erreur, elle fait exactement 50 cm de long. C'est à peu près le même modèle que celle qui est de Cold Steel. Donc, le manche est différent. Mais voilà, là aussi, manche court. Donc, ça va vous péter le dos si vous creusez beaucoup. Mais 600 grammes, c'est pas mal. C'est léger. Donc voilà, pelle russe, à peu près autour de 40 € en ligne, sauf erreur. Celle que je préfère, mais c'est simplement parce que je suis un gros gabarit, si vous mesurez 1,50 m, le petit manche sera peut-être accessible. C'est aussi une pelle russe. Après, vous en trouvez dans le commerce beaucoup moins cher, etc. Qui, elle, est un petit peu plus chère, elle est peut-être autour des 80 €, je pense. Qui est pliable, également, comme l'autre, je ne vais pas vous faire chier à la visser, mais qui a un manche beaucoup plus long. Et qui pèse 400 grammes. Pourquoi? Parce qu'elle a un manche en titane. Alors, est-ce que ce manche est plus solide que le bois? À voir. J'ai jamais essayé de fracasser ça contre quelqu'un, ni contre un arbre ou comme ça. Le fait que le manche soit un peu plus long vous donne un petit peu plus de levier, donc un petit peu plus de force. Et donc, c'est pas mal. Donc, pas mal. Moi, j'aime bien celle-ci. À vous de vous adapter. Le matériel, c'est comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo introductive, c'est d'abord comprendre le savoir-faire, le mental, et ensuite seulement le type de matériel qui va avec. Et évidemment, soyez en bonne forme. Si vous êtes cardiaque, si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, si tout d'un coup vous commencez en panique parce que, je sais pas, vous devez vous planquer quelque part à creuser une tranchée, vous allez crever de crise cardiaque avant. Donc voilà, tous ces outils sont subordonnés aux compétences et à la capacité et au contexte dans lesquels vous allez les utiliser. J'aime bien celle-ci, pelle russe en titane. À vous de voir, il y a plein d'autres modèles qui sont sympas et intéressants. Et en attendant, préparez-vous.